vient d'avoir les couvreurs, ils ont fini leur journée. Ils ont besoin de pierres pour remaçonner les arrases des murs. On va partir à la recherche de pierres. Sors de là, maman. Sors de là, t'inquiète pas, je te veux pas de mal. Je vais aller la rejeter dehors, il fait nuit donc je vais pas pouvoir filmer. Donc ceci est une... Oh! Tombe pas, tout va bien. Ça m'a fait peur. Allez, voilà. Non, tombe pas. Voilà. C'est bien. Dans Alien, c'est le moment où le truc te saute au visage. Il y a une pièce qui est visiblement cassée là.
coup. Du coup 3 c'est bien. Je filerai à la tuilerie là et je reviens avec vous. Et ben bon courage. Voilà, merci. Je suis revenu acheter des briques chez le tuilier où j'ai acheté mes tuiles. Donc c'est un peu le paradis. C'est du coup une tuilerie artisanale de famille. Là c'est le fils qui vient de reprendre. Il doit avoir mon âge, je pense même pas. Et du coup je viens d'acheter des petites briques qu'on a chargées dans la voiture pour faire le dessus des cheminées. Donc voilà. Il n'y avait que la partie fabrication là qui n'était pas. Et du coup la terre elle vient toujours d'ici? Voilà, 500 mètres là derrière, là, sur la butte de Tille là derrière, ouais. Ok. On fait l'extraction une fois par an. Ça doit faire un gros trou depuis le temps, non? Ouais, pas si gros que ça, parce Ah bon que on fabrique pas. C'est une petite unité. Hein. À l'époque, oui, quand ça tournait un peu dans les années 50, tu piochais un peu plus, mais bon, c'était. Ils remplissaient les petits wagonnets à la pelle, hein, pratiquement. Hein, donc, puis là, maintenant, là, moi, je prends 10 camions par an, puis terminé. Hein, on en a assez pour l'année. Hein. Donc, oui, c'est plus à taille humaine, là. Pour piocher au même endroit depuis 1862, le trou il n'est pas énorme. Hein. Oui, ok. Je pense qu'en 2 mois, à Marcigny, là, ils font le même trou qu'on a fait en 150 ans. Quoi. D'accord. Donc ouais, on met l'argile à l'extérieur, ça arrive, on met sur la plateforme, on la prend, on la met dans la crémie là, à l'extérieur. Ouais. Donc ça arrive là où les pales au bout là. Ouais, je vois. Donc là, l'argile, elle est projetée sur le tapis. D'accord ? Le tapis il avance, ça tombe dans le broyeur à meules. Ça, c'est les deux grosses meules rotatives du coup, qui broient l'argile. Ça tombe du coup en dessous et ça va sur un autre tapis qui emmène au mélangeur. Le mélangeur, c'est un peu le même principe que la mouleuse. Là, ça fait avancer l'argile. Et là, elles font avancer l'argile, c'est humidifié en même temps. C'est comme si on préparait une pâte. Quoi. Oui, parce que quand il arrive là, il est vraiment super sec. Pour être broyé, on arrose déjà là, en ce moment, on arrose déjà sur le tas dehors pour déjà l'humidifier un peu. Et puis là, dans le broyeur à meule, c'est humidifié, dans le mélangeur, c'est humidifié. Ça fait pas une pâte déjà dans la broyeur à meule, du coup, ça fait pas ça? Ah non, ça fait pas. Non, ça fait la pâte vraiment à la sortie du mélangeur. Là, c'est broyé. Il reste plus rien. Oui, mais c'est effrité. C'est vraiment après quand ça va passer dans le mélangeur. Non, parce que là, ça a séché, c'est des projections. Ok. Mais ça sort plus un peu comme ça, quoi, un peu plus gros. D'accord. Et donc là, après, ça arrive dans le mélangeur. Et là, dans le mélangeur, oui, ça va, comme ça va être bien humidifié, bien mélangé. Là, oui, faut qu'on soit régulier, en fait, et puis il faut que ça fasse des boules pas trop grosses, quoi. Si ça sort un peu comme du sable, c'est qu'on est beaucoup trop sec. C'est ce qui s'est passé un peu hier quand on a fait. La terre n'était pas assez arrosée dehors. Puis si ça fait des gros pâtés, c'est qu'il y a trop d'eau. Et donc, faut jauger avec la pression de l'eau, etc. pour avoir la bonne humidité. Donc après, c'est stocké dans la crémie ici. Donc là, on a fabriqué l'argile. Donc là, vous voyez, là, on en a fabriqué. Donc j'allais poser la question, mais elle est vraiment marron, quoi. Bon, elle est sans couleur. Ah oui, non, elle est vert foncé comme ça. Normalement, là, c'est beaucoup plus souple. Hein, il fait chaud. Oui. Avec la canicule, ça va pas aider. Quand il fait trop chaud, quand il fait trop froid, c'est galère. De toute façon. Donc, après, du coup, elle est reprojetée pareil sur le tapis. Là, ça passe dans le cylindre. Donc, là, c'est 2 disques qui tournent, qui vont broyer l'argile à 1 mm d'épaisseur. Et donc, après, ça vient dans la mouleuse ici. Donc, là, même principe que le mélangeur au début. Là, ça pousse l'argile. Vous mettez le moule de la forme que vous voulez. Ouais, voilà. Et après, elle la réduit dans le corps final de la mouleuse. Donc là, il y a une grosse hélice hélicoïdale qui pousse toute l'argile. Et donc ça sort par extrusion ici. Donc là, en fonction du produit qu'on veut fabriquer, on change la filière. C'est la plaque métallique qui est là. Ouais. On dévisse les boulons, clac, on change. Donc là, c'est profilé pour la tuile, avec le petit crochet là, et le petit toulet sur le côté. Donc ça sort en continu. Donc là, voilà, sur la profondeur, en gros, on fait ce qu'on veut, quoi.
Et comment on enlève cette partie-là Bah, donc là, il y a le couper là, du coup, qui fait ses va-et-vient, d'accord. Et Ouais. puis pareil, là, il y a un petit fil en dessous là, qui monte et qui descend, la plaque. Ok. Du coup, ça fait les crochets. Donc, ils en faisaient qu'un au milieu, maintenant on en fait deux, parce que c'est plus facile après, quand il y a si le couvreur a fait une coupe, il peut couper, Oui. il reste un crochet, quoi. Oui, c'est ça. Donc, Bah, moi j'aurais ça vu que j'ai des tuiles, des rives maçonnées. ah oui, ouais. Ok. Là, on met sur les wagons, on laisse sécher. Donc ça, c'est des anciennes cuites pour donner les galbes, justement. Ok. Mais, Ah oui, parce d'accord. qu'au début, elle est vraiment malléable hein, à fond, hein. C'est la pâte à modeler. Donc on les met par deux, ça épouse la forme de l'ancienne tuile. Et... Bon, le galbe qu'on cherche, c'est Oui, celui-là. c'est dans Quoi, celui-là. mais, après, bah, des fois, oui, quand je sais pas si l'argile elle est vraiment très douce, bah, ça retombe un peu sur les côtés, puis ça peut la galber un petit peu aussi dans ce sens-là. Mais, Ok. donc là, il faut bien laisser sécher, puis quand c'est sec, bah, c'est beaucoup plus clair. Ah oui, c'est quand même des gros fours. Ouais. Ouais, on en met 1800, 1900. Donc là, ça y est, là, c'est bien sec. Ouais. Et vous avez beaucoup de casse à la cuisson ou... Non, pratiquement. Non, on n'en a pas. On a peut-être une ou deux qui cassent de temps en temps ou à gauche, mais sinon, c'est du 100% pratiquement. Ok. Là, je mets un peu de fêtière aussi dessus. C'est le séchoir pour terminer, pour faire le séchage. Ah, c'est ça le four, ça c'est le séchoir. Ouais. Ok. Parce qu'on a la redescente en température, on renvoie la chaleur des fours dans les séchoirs avec un ventilo qui tourne à l'intérieur. Ça c'est pour pré-sécher ou pour finir Non, de c'est cuire? pour finir le séchage, ouais. Là, Ok. quand on fabrique comme ça, là, les 24 premières heures, c'est très important, faut pas que ça aille trop vite, sinon Ouais. ça fendille. Donc c'est pour ça, là, on les monte pas, mais après on les passe en haut et on les fait sécher là-haut. Donc ça sèche à 90% naturellement, quoi. Donc là en ce moment ça va très vite, hein. En une semaine c'est sec. On met un petit coup dans le séchoir. Là, Et après ça peut trop sécher? Non. Non. Ok. Non, on peut le laisser un an comme ça si on veut. Et puis voilà, on est parti. Allez.